officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Microphone politique. Qui a dit quoi? Michel Gaudin-Desmaires. Le système. Information. C'est génial. On n'a pas d'information. Ils veulent pas donner d'informations. Non, mais c'est pas ça. C'est que ils sont aussi comme avec l'histoire de l'esclavage, etc., etc. Ils sont entraînés dans un mensonge. Reconnaître son mensonge ou reconnaître que l'on a mal fait les choses. Et comme ils logent pas le peuple, comme c'est pas des adultes, ils reconnaissent pas leur faute, c'est tout. Ouais. C'est tout. S'il y a faute, faudrait qu'ils la reconnaissent. Bah, peut-être que c'est délibéré, ils veulent pas... Non, moi j'y crois pas au délibéré. Non. Je refuse. C'est la même discussion que la dernière fois qu'il faut que tu mettes sur l'intelligence. Pour moi, ils font de l'intellect. C'est comme ma discussion. Il fait de l'intellect et pas de l'intelligence. L'intelligence, elle est tout. S'il me retire, c'est qu'il fait pas de l'intelligence. Tu comprends? Donc, il faut déjà qu'ils veuillent faire de l'intelligence. C'est ça, le truc. Non, oui, qu'ils veuillent. C'est à ce niveau-là. Est-ce qu'ils ont envie de le faire? Oui, mais la question, elle est aussi avant ça. Pour avoir envie, il faut être à un certain degré de liberté. S'ils sont déjà prisonniers d'eux-mêmes, ils n'ont pas envie de faire de l'intelligence. Ça peut être un choix. Mais oui, mais ça les remet en cause. Ça veut dire accepter qu'ils acceptent de faire des fautes. La question, elle est là. C'est la question, c'est le monsieur qu'on a mis sur la croix, là. Mais le système, c'est bien ça. Le système crée ça. C'est le plus fort qui domine jusqu'à présent. Hein. Oui, mais le plus fort, c'est pas le plus fort. Je veux dire, voilà ce que j'écrivais dans mon texte, je veux dire, il disait, oui, parce qu'ils choisissent au mérite. Ouais. Mais comme je l'ai répondu, au mérite, c'est un peu comme s'il y avait un pingouin qui juge le coq. Je veux dire, c'est moi le coq. Hein. Les pingouins, c'est... Mais voilà, il y a plein d'histoires avec ça. Je veux dire, c'est comme si un éléphant jugeait la chanson d'un... Non, je veux dire, non. Le mérite, moi, je suis désolé, la question, c'est qui est détenteur du mérite? Si c'est les propriétaires, comme ils sont malades mentaux, parce que pour moi, le problème, c'est que le féodalisme est une maladie mentale. Ça fait des personnes qui se croient supérieures. Parce qu'ils sont sortis, en effet, de l'emprise esclave. Ouais. On est dans un système d'esclavage, il faut comprendre cette histoire-là. C'est ça qu'il faut bien mettre à jour. C'est pour ça que je dis que la liberté n'existe pas. Non, la liberté est un esprit, et je te redirai ça tout le temps. La liberté, tu ne peux pas demander qu'elle existe. Elle existe, elle est là à partir du moment où il y a le mot. La liberté, elle est un esprit, elle est un but à atteindre. Oui, mais elle est aussi une façon de faire. Je veux dire, quand tu filmes comme ça en liberté, tu fais de la liberté. Oui, mais la question, c'est qu'on crée la liberté. La liberté est une création. Oui. Donc elle existe de toute façon. Mais c'est comme le temps. C'est comme le temps. Le temps existe parce qu'on a créé les horloges. Sinon, le temps n'existe pas. Le temps, il est éternel. Le temps, il passe, mais... Tout ce que nous vivons est codé, alors. Hein? Tout est codé. Oui, on est codé par nous-mêmes. Oui, par nous-mêmes, par bien nous, sûr. C'est ce que j'ai dit. Par nous-mêmes. Mais la liberté, justement. La liberté, c'est arriver à aller au-delà du code. C'est arriver à... dans le blues, dans le jazz, c'est la blue note, ce qu'on appelle la blue note. Ouais. C'est arriver à être sur le fil de la note, comme ça, et être en suspension sur le son, comme ça. Ce que je faisais quand je chantais sur le pont là-bas. Je veux dire, a cappella, je veux dire, j'avais des moments complètement hallucinants, je veux dire... où t'es comme ça, On fera ça bientôt. Hein? Peut-être, je sais pas, c'est bon. Oui. Voilà. Là, je suis en train de faire une nouvelle. Je n'étais pas en chantant. Je n'étais jamais enregistré en train de chanter. Démocratie et règne du peuple. Ouais, mais ça, c'est... Partez, parler. Ouais, ça, c'est...
C'est plus qu'une chanson, ça. Oui, non, mais c'est ma Marseillaise. Eh ben, je sais. Enfin, oui. Ça, je l'ai enregistré je ne sais pas combien de fois, donc... Mais elle est bien, ma Marseillaise. Eh ouais, mais... Elle est vraiment bien, je veux dire. Personne n'écoute. C'est terrible pour moi. Tout le monde l'écoute, hein. On l'écoute. Oui, mais écoute, mais personne ne réagit. Elle n'a pas été reprise. Alors qu'elle est, en elle-même, elle est un outil de construction. C'est ce que j'ai écrit. Ouais, mais qui veut construire? C'est ça, Oui, qui non, a envie de construire? Les gens, ils veulent défaire pour régner. C'est ça. On est sur ce stade-là. Oui, mais c'est parce qu'ils ne c'est parce qu'ils ne savent pas régner d'eux, en quelque sorte. Ouais. C'est pour ça que je fais l'exemple. C'est pour ça que je t'ai lu, justement, que j'ai choisi Poésia, qui remet en question le poète. Nous sommes tous poètes, mais il faut le mettre en action. Ouais. C'est ce que dit Poésia. Hein. Je veux dire, on est tous, il faut mettre le poète en action. Allez, un petit mot, en passant, monsieur. Non, mais dites un mot, une poésie rapide, juste en 2 mots. Si, bien sûr. Ah bon, d'accord, j'en suis pas capable. Voilà. Ils disent ça alors que c'est faux. Il a choisi de ne pas être capable. Voilà, donc exercez-vous discrètement dans les toilettes. C'est un choix. Hein? C'est un choix. Non, il choisit de ne pas être capable. Non. Non, c'est pas un choix, c'est plus un abandon. Abandonner n'est pas un choix, c'est-à-dire c'est une charge qui, dans le malheur dans lequel nous sommes, arriver à faire. Il y a de la joie. Oh, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie dans le ciel par-dessus les toits. Hein? Oui, par-dessus les toits. Il y a de la joie. Bonjour les demoiselles. Il y a de la joie partout. Il y a de la joie. Je l'ai la chanson là. En fait. Ah ouais. Voilà, donc. Mais l'abandon, non, mais je reviens pour dire que l'abandon, c'est un choix. Non, moi, oui, c'est. Mais si tu choisis de ne pas continuer, tu choisis d'arrêter. Non, est-ce qu'on choisit d'être une larve? Est-ce que les gens choisissent d'être des larves? Je peux te dire. J'ai pas. Vous voyez que s'ils sont larvaires, c'est choisi. Ah bah oui. Voilà, c'est ça. Donc la question, voilà, ils préféreraient être papillon. Ah bah oui, c'est un choix. Oui, mais c'est une phase. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est gueuler pour que la phase larve se dépasse. Voilà. Larvé. Bah, quelle télé? Moi, je passe pas sur des télés, moi. Non, mais... T'as bien vu, ce soir, je faisais du blues, de la soul, de la funk, de la chanson française, du jazz, du swing. Voilà, bon, après, les bases ont été blues au début, et rock, mais après, je fais énormément de choses différentes, quoi. Voilà, j'essaie de m'amuser. Bisous. Oui, toi, salut. Oui. Non, si, je t'ai reconnu. Mais t'étais là, mais je pouvais pas quand je jouais. Non, mais je rigole. Voilà, bien sûr, oui, ça va très bien, excuse-moi. Ouais, mais c'est normal. Alors, t'as fait un album, c'est ça? Oui, j'ai fait un album qui s'appelle Nu. Nu. Bon, c'est mon 3e album, voilà. Le 3e. Ouais, et on te trouve dans le 13e ou... Alors, on me trouve partout dans Paris. Il suffit d'aller sur Marc Loy, MARC, tu fais sur Facebook, sur YouTube. Mais sur Facebook, j'ai mes dates de concert, voilà, je mets les affiches et tout ça. C'est le blues que je vais arranger, qui était joué par les Zeppelin aussi, qui faisait l'action. Now it's for my mind, now it's for my mind, trying to save my soul fight, now it's for my mind. If only were John Rowe, David Tommy Rowe, I'd roll another night, now it's for my mind. Brother, show me the gun. Brother, show me the ding dang dong. How to keep them going right.
There's nobody for my mind. Nobody's for my mind. Nobody's for my mind. Trying to save my soul of fires. Nobody's for my mind. Nobody's for my mind. Nobody's for my mind. Nobody's for my mind. Trying to see my sunlight. It is nobody's fault. Whoa, my mind. Et voici nos perles de la rue.
Les resquilleurs. L'amour est un bien précieux. Il est scellé en moi. C'est la particule de force qui constitue l'atome. J'y puiserai sa graine pour la semer dans chaque cœur et faire que la lumière demeure, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, du silence au tumulte, de la sagesse à la déraison et de la liberté au piège de glace. L'amour est un flambeau qui se consume en nous. Il est synapse de la création, synergie de la terre et du ciel au séraphin céleste. C'est la particule de force qui constitue la vie. Le voyage ancestral éclaire chaque contrée sur la rivière du temps. Nous y œuvrons tous citoyens du monde, porteurs de la floraison sacrée. The name of your band? Ah, Hyogen. 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 Okay. Thank you. Merci beaucoup. 「
enquête parallèle. Aujourd'hui, l'historienne Rasta, Julia Bonacci, nous parle des Juifs noirs. On découvre. Les Juifs noirs, ce sont des congrégations religieuses constituées par des Afro-Caribéens et des Afro-Américains et qui se sont développées un peu dans certaines îles de la Caraïbe, mais surtout en fait à New York. Harlem, qui était donc cette grande métropole noire des années 1920. C'est là où il y a eu, peut-être vous avez entendu parler de la renaissance de Harlem, c'était un grand mouvement littéraire, artistique, social, politique, où le nombre en fait de migrants venus de tous les États-Unis et de toutes les Caraïbes faisait bouger les lignes en fait dans cette grande ville. C'est dans ce milieu-là que se sont établies et développées ces congrégations de Juifs noirs qui revendiquaient un double héritage, hébreu et éthiopien. Peut-être avez-vous entendu parler de Jacques Faïtlovitch, de l'Alliance israélite universelle, donc des grandes organisations internationales juives de l'époque qui découvraient, entre guillemets, l'existence de juifs éthiopiens. En fait, Faïtlovitch, c'est une autre histoire, ça c'est une histoire qui appartient à l'Éthiopie, j'allais dire, et au développement, à l'histoire. Donc le développement de la connaissance à propos de ces juifs d'Éthiopie a été très importante, et Jacques Faïtlovitch, qui a été instrumental là-dedans, a aussi voyagé à New York et a aussi rencontré ces congrégations naissantes et a contribué en partageant des informations venues d'Éthiopie au bourgeonnement et au déploiement de ces congrégations de juifs noirs. Et c'était des congrégations très dynamiques, il y en avait plusieurs, il y a plusieurs grands leaders, et le rabbin Arnold Josiah Ford était l'un d'entre eux, et c'est un des premiers en fait qui a fait le voyage jusqu'en Éthiopie pour y vivre, pour y rester. Et il est connu parce qu'il a écrit des musiques qui restent chantées jusqu'à aujourd'hui dans les milieux garvéites, culturellement liés au nationalisme noir, au mouvement Rastafari, etc. Donc voilà, rapidement, à propos des Juifs noirs, il a été suivi par d'autres personnes. On pense à Ada Bastian, Dora Paris, à ces Afro-Américains qui ont vécu en Éthiopie des années avant de devoir quitter l'Éthiopie à cause de la guerre italo-éthiopienne de 1935. C'est à cause de cette invasion de 1935 que ces Juifs noirs venus des Amériques pour vivre en Éthiopie ont dû quitter l'Éthiopie, sauf le rabbin Ford et Minion Ford. Bon, le rabbin Ford était décédé en fait en décembre 1935, mais sa femme elle allait rester parce qu'elle avait promis à son époux que jamais elle n'abandonnerait l'Éthiopie. Et voilà, c'était une grande dame. D'ailleurs, elle a été appelée Teacher Tilikwa, la grande, par les Éthiopiens qui sont passés par leur école. Voilà, je parle trop, pardon. Excusez-moi juste, donc c'est un mythe, la reine de Saba et le roi de Salomon, les juifs éthiopiens qui sont les fers à la chasse qu'on dit là. Oui. Est-ce que c'est un mythe? C'est une histoire. Ça n'a rien à voir avec les vrais juifs. Alors, moi j'ai pas dit ça. Hein. Non. Il y a des communautés juives très anciennes en Éthiopie qui avaient été appelées autrefois Falasha, qui s'appellent elles-mêmes Beta Israël, et les congrégations de juifs noirs qui se sont développées aux États-Unis notamment dans les années 1900, 1910, 1920, etc., se sentaient liées à ce judaïsme éthiopien, mais ce sont des Caribéens et des Noirs américains qui vivent aux Amériques et qui ont rejoint, pour certains d'entre eux, l'Éthiopie, mais il y a encore aujourd'hui des congrégations très vivantes de Juifs noirs, notamment aux États-Unis. Donc tous les mythes, les mythes, ça ne veut pas dire que c'est
Les mythes, c'est ce qui est fondateur de nos sociétés. Sur des mythes, on bâtit des nations, on bâtit des peuples. Donc les mythes, ça ne veut pas dire mensonge. Mythe, ça veut dire fondation. Voilà. C'est une histoire qui est... Il y a plusieurs histoires, même pour les Bêta Israël, il y a plusieurs histoires de leurs origines. Voilà. Mais ce qui est intéressant des Juifs noirs américains, c'est qu'ils ont développé des synagogues, des congrégations, des rituels, sur cet double héritage, à la fois hébreu et éthiopien, c'est-à-dire aussi noir, avec cet imaginaire que l'Éthiopie pouvait évoquer pour ces populations-là. D'accord, merci. La faille. Bonjour. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai tout fait. Bien fait, à mon sens, en étant record. Mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. Comment faire? Bienvenue à Transmission, le journal officiel des 3W.web. La cour. La précipitation ne garantit rien. Parfois, les raccourcis ne sont pas toujours des raccourcis. Mais souvent, la patience protège le bonheur. Et oui, la précipitation. Merci et à bientôt pour une autre idée. Au revoir. C'est Loala pour notre mini-festival reggae. Reggae music, international. Pour les noirs, pour les blancs, les petits, les grands, les gentils, les méchants. Tout le monde balance, sinon. Pourquoi on t'appelle Nagaï d'ailleurs? C'est Nagaï. Pourquoi on l'appelle comme ça? C'est une très longue histoire. Ça vient d'Inde. Voilà, pour résumer. Voilà, ça vient d'Inde. Les origines sont de là-bas. Je suis réunionnaise et entre autres, je suis d'origine indienne et à la fois africaine. Un mélange qui fait que ça a donné des gens de la Réunion et ça a donné Nagaï. Ça a une signification particulière ou pas? Oui, Nagaï c'est un mot tamoul, un prénom tamoul. Et ça signifie bijou, trésor. Et au moment où j'ai décidé de prendre ce nom-là, c'était le moment où je voulais révéler encore plus le trésor qui est là, quoi. Et inviter également les personnes qui m'écoutent à révéler leur propre trésor, leur propre bijou intérieur. Ok. Pourquoi tu t'es mis dans le reggae? C'est le reggae qui m'a pris sous son aile. Et le reggae music me berce depuis plus jeune âge. Sur la route en fait, depuis très très longtemps. J'ai été vraiment attirée par la musique, mais pas que par la musique, le rythme, aussi par le message conscient. C'est venu vraiment vibrer en moi et je me suis dit quand je serai grande, et ben moi aussi j'aimerais chanter ces mêmes messages que j'entends et qui me font du bien. Mais c'est pas trop difficile de faire du
live parce que c'est pas tout le monde qui fait du live comme ça en tournée en plus. Alors, comment est-ce que tu es arrivé à faire du live comme ça? Alors c'est pas difficile de faire du live, c'est important d'être en forme. Et après la musique c'est ma mission, donc après dès lors où j'ai choisi cette mission-là et qu'on m'a donné aussi cette mission-là, c'est devenu naturel pour moi en fait. Donc les difficultés il y en a sur la route, après l'idée c'est de toujours voir la beauté. Je vais garder mes petites questions. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ta vie même? Ma musique, Reggae Music, comme fondation. Comme je viens de la Réunion, naturellement, j'ai des influences aussi qui viennent de pays divers, d'océan Indien, et ma musique, en fait, je la nomme le volcanic reggae. C'est du reggae volcanique qui vient de la Réunion. En fait, donc voilà, ça représente vraiment ce que je suis, mon identité réunionnaise. Et comme je disais au début, avec tout ce mélange qu'on a à la Réunion, en fait, des épices indiens, asiatiques, Afrique et tout ça, on le retrouve dans la musique. J'ai la chance de pouvoir être accompagnée aussi par un backing band et un band qui est solide et qui est là depuis le début avec moi et avec qui j'essaie aussi de structurer cette musique-là qui est réunionnaise et avec comme fondation Reggae Music. Et ce soir spécialement tu joues Sound System. Oui, parce que j'ai grandi aussi dans cette école-là. J'ai découvert un peu plus tard, puisque j'ai commencé vraiment la musique professionnelle sur la scène, tout ça. Le sound system, j'ai découvert il y a quelques années, mais ça m'a aidé à grandir, à approfondir ma culture reggae music et à rencontrer plein de gens dans ce milieu-là. Et aussi cette personne-là que je respecte et qui m'a invité ce soir, Nepoti Roots Call, c'est ça, grand respect à ce frère.
Bisous.